C'est une appellation confidentielle, 43 hectares au nord-ouest de Bergerac et seulement 16 producteurs. Un vin blanc légèrement sucré à ne pas confondre avec le Montbazillac. C'est toujours un peu compliqué parce que si je dis que c'est un moelleux, les gens vont trouver qu'ils vont s'attendre à plus de sucre, donc ils vont être un peu déçus. Et si je dis que c'est plus vers le sec, ils vont trouver qu'il y a du sucre, donc ils vont être déçus aussi. Donc je dis que c'est un demi-moelleux. 4 cépages peuvent entrer dans l'élaboration d'un rosette. Le muscadelle, le sauvignon blanc, le sauvignon gris et le sémillon qui est ramassé actuellement sur ce domaine. On cherche vraiment, comme on veut rester sur du fruit frais et sur de la fleur, on va le ramasser à peu près au même stade que les secs. Certains font de la surmaturité sur du rosette, mais l'essentiel des producteurs travaille quand même sur du raisin frais. Il n'y a pas ensuite d'ajout de sucre pour obtenir le goût particulier du rosette. D'ailleurs ici on travaille suivant les principes de la biodynamie avec le moins d'intrants possible. Chaque été, le rosette a sa fête à Bergerac, la Rosette Night, qui connaît un joli succès localement. Pourtant il y a 20 ans, ce vin était près de disparaître, il n'y avait plus qu'un producteur. Une nouvelle génération de vignerons a réussi à le relancer et même à le rendre tendance. Cette typologie de vin, aujourd'hui, intéresse le consommateur. Comme on le disait, c'est un vin qui est onctueux, facile à boire, avec une sucrosité qui est vraiment très très limite. Donc c'est une bonne alternative au liquoreux. Le rosette peut se boire en apéritif avec des viandes blanches, des fruits de mer, comme avec du foie gras, et toujours bien sûr avec la plus grande modération.